fait, aujourd'hui, c'est impossible d'obtenir un référendum que vous évoquez dans le cadre de la Ve République en fonction de la majorité qui existe. Donc mettons ça de côté. Moi, je suis pour que ce soit le peuple qui reste souverain. C'est pas les députés. Il faut imaginer quand même un système démocratique, mais je le dis en plus comme parlementaire, mais où le peuple reste acteur. C'est-à-dire c'est lui le souverain. Si le peuple se met à discuter à partir de la lettre du président de la République, et selon moi, le peuple discute déjà depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il doit pouvoir, le peuple, décider. Et je n'accepte pas cette vision qui est une forme d'ancien régime où Sa Majesté convoque les États généraux, écoute ce qui se dit et à la fin retient tel ou tel thème en fonction de son bon vouloir. Vous savez ce qui n'est pas mis dans le débat, notamment, c'est les pouvoirs du président de la République. Est-ce que quelqu'un croit que le président de la République va remettre en cause ses propres pouvoirs? Non. Donc il y a bien un conflit d'intérêts. Donc cette méthode en elle-même, elle est viciée. Elle montre bien de quelle manière c'est une manœuvre qui n'a vise qu'à dire qu'une seule chose, et Monsieur Blanquer, qui est parfois un peu lourdeau, a vendu la mèche, c'est arrêter de manifester, arrêter d'occuper les ronds-points. C'est la seule chose qui obsède ce gouvernement. Il veut que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Et le sens de ce débat, qui est un grand cause toujours, n'est que là. Moi, je dis aux Gilets jaunes, ils feront ce qu'ils veulent, restez mobilisés. Peut-être que des gens iront au débat, pourquoi pas. Ma proposition à ce débat, tout le monde la connaît. Ça s'appelle l'avenir en commun. Jean-Luc Mélenchon, qui portait nos idées, a fait 7 millions de voix. Je ne vais pas pousser le ridicule jusqu'à revenir présenter mon programme. Tout le monde le connaît. Donc tout ça est absurde. Il y a 44 millions d'électeurs. Il faut leur redonner la parole. C'est ça qui est important. Qu'y a-t-il de plus démocratique que de dire, face à ce moment de blocage un peu dans lequel on est et de grande conflictualité, de revenir à un mode pacifique et démocratique qui est de revenir devant les urnes. Voilà, qu'on ait un grand débat. C'est-à-dire, soyons très clairs, Alexis Corbière, ce que vous voulez, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale pour rejouer l'élection présidentielle d'il y a 18 mois. Déjà, le vocabulaire que vous utilisez est rejoué, et le vocabulaire régulièrement du gouvernement qui vise à faire croire qu'il y aura en quelque sorte une espèce de non-acceptation de la défaite. Je connais cette sémantique-là. En gros, on n'aurait pas bien digéré la défaite et on voudrait rejouer le match. C'est pas ça que je dis. C'est pas le sport là, c'est pas les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, c'est la démocratie. Vous-même, régulièrement dans vos journaux, vous montrez bien de quelle manière le peuple français n'est pas satisfait par la politique actuelle. Il faut lui redonner la parole. C'est la moindre des choses quand même. C'est pas par nostalgie je ne sais pas quoi que je le demande. De plus, je pense que le problème, c'est aussi nos institutions. Les institutions de la Ve République concentrent trop de pouvoir sur le président de la République, banalisent le fait que plus de la moitié des gens s'abstiennent, ne permettent pas que le citoyen reste un acteur civique entre deux élections. Je propose que l'on débatte d'autres institutions. Je propose donc que ce soit le peuple qui décide, qui discute de ça. D'où l'idée d'une assemblée constituante. Je propose aussi qu'aucun député sortant, ni même quelqu'un qui a été député dans sa vie, ne puisse être député constituant. Pour que ce soit des gens nouveaux, des hommes et des femmes nouveaux, qui discutent de ce que doivent être nos nouvelles institutions afin qu'il y ait un nouveau consentement à l'autorité politique. Vous voyez, c'est une méthode totalement différente qui sollicite le peuple plutôt qu'un amusement et quelque chose qui, je le répète, moi me choque. Je ne comprends pas pourquoi ça vous choque pas vous-même de dire que on va discuter et à la fin un homme tout seul va dire mais ça je retiens, ça je retiens et ça je retiens. Mais enfin pourquoi? Qui est-il? Qui est-il pour lui, s'il y avait une délibération sincère, juger que tel ou tel aspect doit être retenu? Vous voyez, je propose moi une méthode démocratique. Ce que propose le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il exige plutôt, c'est la souveraineté, le pouvoir politique qui doit rester au peuple. C'est un vieux débat philosophique. Qui est le souverain? Le peuple ou le monarque? Moi je dis que c'est le peuple. La méthode Macron, c'est le monarque à la fin tout seul qui décide. Et moi je suis pas d'accord. Merci beaucoup Alexis Corbière.